Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour. Ça va? Ça va très très bien. Et vous? Ah oui, ça va. On est là dans les préparatifs, en plein préparatif du Louboum Comedy Club. Louboum Comedy Club. Oui. Alors raconte-nous un peu. C'est un label de production des spectacles d'humour basé à Lubumbashi. Nous faisons des spectacles voilà, dans le but de faire rire, de détendre la masse, le choise. Et puis voilà, ça a une connotation panafricaine aussi parce que nous avons souvent l'habitude d'inviter des humoristes d'autres provinces, d'autres pays. Et voilà, c'est la plateforme humoristique préférée de l'UCHA. À quelques heures de son événement, Benjamin est plutôt serein. À force de passer l'événementiel, le jeune humoriste a pris l'habitude de gérer la pression à sa manière pour ne pas perdre l'attention aux moindres détails. Les détails dans l'événementiel, c'est tout ce qui compte. Passerelle, podium, structure, bâche ou lumière, les organisateurs ont l'œil sur le moindre objet qui permet de mettre en place des structures simples ou parfois plus complexes. En grande partie, c'est la structure qui donne du relief au spectacle. Ben le sait parfaitement. Ce qui explique son attention particulière lors de l'arrivée du matériel et des installations. On a fait ça pendant des années, donc on en a une expérience basée sur cette durée d'exploitation qu'on a eu à accomplir. Et aujourd'hui, on peut dire que voilà, on est un peu plus à l'aise qu'avant parce que il y a eu des soirées beaucoup plus stressantes que ça. Il y a eu des soirées beaucoup plus stressantes. Les difficultés, elles sont là, elles sont logistiques. Elles sont logistiques parce que le matériel scénique, le matériel qui marche avec les productions scéniques comme les scènes stand-up, il n'y en a pas vraiment de plus performant, de plus amélioré. Je dois dire quand même qu'il y a certains acteurs dans le secteur de production des événements qui font leurs efforts pour importer certains matériels et fournir autant que possible aux structures scéniques locaux. Mais il y a un énorme défi que ce soit pour le matériel de scène, le matériel de logistique, les lumières, les structures, le son qui vont avec l'espace. Les organisateurs d'événements se confient à des prestataires expérimentés qui assurent l'installation complète de la structure avec à chaque étape une marge de modification à laisser à l'appréciation de l'organisateur. Aujourd'hui, on part sur une structure plus simple, 15 mètres carrés, avec support pour des lumières de scène. Et la structure et des mix, ça peut nous prendre 2 heures. Je ne sais pas, oui, 2 à 3 heures du temps. Nous, c'était depuis 11 heures. On a continué à cette forme maintenance tamusha mabintu na nini tout ça ne te prendre quand même temps bref. On n'a pas déjà nous sommes presque à la fin. Il faut fixer des palettes, assembler le podium et poser les lumières avant de soulever la structure pour enfin avoir une forme définitive. Pendant que la structure prend déjà forme, les 500 chaises des spectateurs commencent aussi à donner un aspect de spectacle à la salle. Aux commandes, Dorcas, l'épouse de Benjamin. Depuis que son mari s'est lancé dans son projet d'organisation d'événements, la jeune femme s'est révélée être l'un de ses proches collaborateurs qui n'a pas hésité à s'y ranger à ses côtés. Elle reste un réconfort en moment de forte pression, notamment le jour J où il faut se rassurer de tout. Plus stressant reste la billetterie. En pleine période de Covid, les sponsors ne courent pas les rues. Budget réduit au moment mal choisi, l'humoriste a eu droit à toutes les réponses à chaque demande déposée.
Le public louchois consomme le rire aujourd'hui et c'est devenu vraiment une unité de production très efficace parce que notre billetterie est dynamique et c'est notre source principale de survie parce que voilà, les sponsors ils sont constants, parfois pas constants, mais la billetterie, notre public, il est toujours constant quand on a nos événements, ils achètent nos billets, ils sont dans les points de vente et ça c'est formidable, parce que voilà, il y a des années on ne pouvait pas dire que la comédie réunirait autant de monde qui commanderait des tickets. Aujourd'hui on a un point de vente professionnel et des appels partout pour que voilà, les gens réservent, les gens ils s'accrochent à l'événement quoi. Celui qui s'est fixé l'objectif de réunir 500 personnes autour du rire chaque dernier vendredi du mois n'a pas l'intention de faire marche arrière. À la billetterie, on compte déjà les billets écoulés en pré-vente. Bien qu'ayant plusieurs bracelets en main, Dorcas ne désespère pas. Par expérience, Madame sait que bien souvent, le gros des bracelets se vendent le jour J à l'entrée du spectacle. 5 $ pour le ordinaire et 20 $ pour le VIP. Ça c'est ordinaire en vert et VIP c'est en orange. Donc l'équipe des ventes qui en a déjà là. On fait la remise et reprise. Vont continuer ici. Et les VIP vont s'asseoir où? De l'autre côté, sur les tables avec 8 personnes à côté. Et vous pensez que les gens vont payer? C'est pas un peu cher? Comment? C'est pas un peu cher pour vous selon... Non, ça passe. Ça passe? Oui. Son rôle, c'est aussi de mettre en place le dispositif d'accueil pour contrôler et vendre les bracelets aux spectateurs. Il entre. Vous allez récupérer le billet ou il peut entrer avec? On récupère les billets. Ah ok, pourquoi? On récupère les billets. Ok. Donc il vient, il va là-bas, il prend le billet, il dépose ça ici. S'il a le billet, il dépose ça ici. Ok. Lui là-bas lui met les bracelets. Donc on fait une file comme ça. Alors on aura besoin qu'on nous mette quelque chose ici qui va permettre à ce que les gens vont venir comme ça. Voilà. Billetterie, chaises et structures, quand l'essentiel est fait, il faut maintenant revoir son spectacle. Avec l'ingénieur des sons et les comédiens des Benjamin, doit reproduire les sketchs qui seront effectués ce soir en guise de répétition. Une prestation dans des conditions presque réelles, mais sans public. 2, 3, 4. Je suis très content d'être ici, mesdames et messieurs. Très content. C'est pas facile le métier d'humoriste. Parce que chaque fois tu dois trouver un truc à dire, tu dois trouver le truc, tu vois. Tu dois être drôle, tu dois être marrant, tu dois donner le max en même temps. C'est pas facile. Et bien là, on prépare le show, Le show ce soir, c'est chaud. Il y a des lumières, le public et un micro. Donc il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas du tout d'excuses. Depuis 7 heures, nous sommes ici, en train de préparer le son pour ces très grands événements. Ouais. Et pourquoi vous êtes venu à temps? Parce que c'est un grand événement, il ne faudrait pas qu'on rate les petites choses. Parce qu'on a toujours dit que le diable se trouve dans le détail. C'est-à-dire que si nous manquons les détails, nous allons manquer l'événement. Voilà pourquoi nous étions ici bien avant, avec une grande équipe qui m'accompagne. Voilà, nous sommes là. Ouais, je suis en train déjà de balancer le son. Déjà, le son déjà. D'arranger, de voir comment arranger déjà les choses pour que ça se passe bien. Une fois qu'il y a un petit problème ici directement, et ils ne sont pas loin de nos bureaux, directement ils vont aller récupérer ce qui manque et puis nous remplaçons directement. Merci. Merci. Le réflexe du stand-up professionnel, ce chouchou de la chaîne africaine, en a gardé de bon et tente de transmettre à d'autres jeunes humoristes de Lubumbashi. Sa passion pour l'humour naît de son sens créatif développé en tant que professionnel du design et de la création, un métier qu'il a tout de suite rapproché du monde du spectacle.
Mais alors toi, faire rire, tu es né avec ou tu as fait des études? On veut savoir en fait. Non, j'ai jamais fait des études pour ça. Moi, j'ai fait les études en informatique. Je suis ingénieur informaticien. Okay. Donc, à côté de ce que je fais, je suis un designer. Et d'ailleurs, je fais la photo en même temps par moment. Donc, c'est ce bagage-là que j'ai déversé dans le développement du label parce que ça m'a permis de bien communiquer, de bien gérer notre réseau professionnel. Et c'est devenu la force du Louboum. Donc on a un leadership vraiment basé sur la communication. Mais le rire, je suis né avec, je peux dire, parce que depuis tout petit, je faisais rire tout le monde dans la maison. Ah oui? Chez nous, oui, mon père, quand il rentrait du travail, il ne mettait pas son dernier foufou dans la bouche. Il fallait qu'il le jette. Et moi, j'étais content. Je disais, ouais, j'ai réussi. J'ai réussi à faire rire papounet. Donc, c'était quelque chose de vraiment familial. Et j'ai pris goût à ça. Je faisais rire mes frères, mes sœurs. En tout cas, j'étais quelqu'un de très très drôle en famille. Et après, à l'école, dans tous les milieux où j'étais passé. Et puis, j'ai commencé à aimer les arts oratoires. Faire le maître de cérémonie dans les événements culturels à l'école. J'étais toujours présent, je voulais chaque fois prendre parole, me mettre en avant. Et c'est comme ça que, voilà, un jour, j'ai rencontré l'opportunité de ma vie. C'était, je crois, le festival du rire de Lubumbashi en 2013. Et là, il y avait un concours Jeunes Talents organisé dans le cadre du festival. Et dans ce concours-là, on était une 70aine de personnes et j'étais le gagnant. Et c'est ce prix-là c'était le prix RFI Talent, le premier prix qui m'a permis de jouer dans le grand festival organisé par l'humoriste Maman, à côté de Go Michel, de Digbe Cravate. Et du coup, on a partagé la même scène, les mêmes coulisses. Et voilà, en un clic, j'ai joué dans le stade Mazembe devant 15 000 personnes. Après, c'était au bâtiment 30 juin. Il y avait vraiment un monde fou. Et c'était comme ça que ma carrière était partie. En plus, j'étais étudiant à l'époque. Ouais. Wow. Le genre de gars, quand tu fais un spectacle comme ça, après tu as 1000 messages sur Facebook. Arrangez bien votre zone VIP. On n'a pas vu la différence entre... Mon frère, ma soeur, pendant que tes amis se marient et portent des alliances à leurs doigts, toi c'est alliance que tu mets au nez. Bonjour. Toi c'est tonton qui? Oh Najib, tonton Sachi. Il est venu encore manger chez nous. Tu as combien d'enfants? 7, non? Oui. 7 enfants et demi, pardon. Pardon, il n'y a pas demi en enfant? Non, il y en a. Comment ça? J'ai 7 enfants et ma femme est enceinte. Donc demi là, c'est d'accord. 7 enfants et demi. Manger ta carrière. Non, c'est clair. Ah, ça, c'est clair. Parce que Lubumbashi, c'est ça! C'est chaud! Ce soir, les gens vont danser aujourd'hui. Les gens vont danser, ils vont rigoler. C'est la fête de la ville. Le Louboum Comedy Club, c'est une énergie unique. Et à chaque fois, voilà, c'est une folie. À la base, ce rêve, c'est l'explosion du divertissement dans la ville. Et donc, c'est le centre de la détente urbaine. C'est normal qu'on soit chaud parce que, voilà, on doit donner le meilleur, quoi. Donc, je vous vois vraiment en train de danser. Donc, vous allez encore danser aujourd'hui. Et ah, voilà, c'est la fête des stars et la folie du public. Et donc, voilà, on a le droit de s'éclater, quoi. Bah, je vais faire rire les gens. Toi, c'est Marie? Oui, parce que c'est ça mon job. C'est ma deuxième fois qui s'apprête à rire. Parce que ça sera génial en fait. En tout cas, c'est un événement n'est pas raté. Oui, parce que la bonne humeur, c'est quelque chose qui est bien à partager. Quand tu partages ça, ben, tu rends heureux les gens. Parfois mal vu, l'humour dans la société africaine ou congolaise n'est pas à proprement parler reconnu comme métier honorable, passe-temps ou loisir. Pour monsieur tout le monde, l'humoriste est un drôle de type. Et bien toi tu peux faire ça de toute façon.
a évolué, doit servir à plus besoin de se mettre de la poudre aux sourcils, mais en même temps la comédie. Je dis n'importe quoi pour cette balance, mais en même temps applaudissez les amis, je vous aime. Non, je vous aime pas tous. C'est pas facile le métier d'humoriste. Parce que chaque fois tu dois trouver un truc à dire, tu dois trouver le truc, tu vois. Tu dois être drôle, tu dois être marrant, tu dois donner le max en même temps. C'est pas facile. Le seul moment où notre comédien perd parfois son sens de l'humour, c'est bien quand il faut faire des comptes. Avec une dizaine d'humoristes à payer, des prestataires et d'autres frais divers, tous les moyens sont mis à contribution pour communiquer et faire venir du public. Facebook, WhatsApp, les organisateurs d'événements utilisent davantage les réseaux sociaux pour les faibles coûts et leur efficacité. C'est l'heure de la dernière mise au point et sans sponsor, l'attention est perspectible. D'où le rôle de son épouse pour l'aider à contenir une grande partie. Alors que tout semble maîtrisé, une désagréable surprise viendra inquiéter les organisateurs. En plein début des saisons sèches, une pluie menace le ciel bleu de Lubumbashi. Mais la peur sera de courte durée, car en très peu de temps, le ciel s'est enfin éclairci. Le temps pour toute l'équipe de se mettre en œuvre, car dans moins d'une heure, les premiers spectateurs feront leur apparition. Préparation, on a bien accès, mais les mots. T'as frappé ma numéro à Mouche? Non, bien on a fait comédie champagne. Comédie champagne, on a aussi bien mis une kilo koto. Comédie ça n'a pas un suspense. Mais bon, quand même, on a coupé quand on a couru à Léo. Bon, ce qui est vrai, il y a pas longtemps on est filmé, sinon on est filmé ça les mêmes. Ça prend pas pour changer ou bien? Ah ben, on a bien déposé ça pour manger et puis. Exclusivité mondiale, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le seul, l'unique, il a un gros ventre, voilà, il s'appelle Monsieur Ben Amissi. Bonsoir. 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 Non, je suis très heureux d'être ici. Je me présente Ben Amis, humoriste congolais. Mesdames et messieurs, pour info, je suis de la famille. Dans le Lubum Comedy Club, ce ne sont pas les talents qui manquent. Cette scène est devenue très vite le lieu idéal pour découvrir les jeunes talents qui montent en puissance et pour lesquels un meilleur avenir est en perspective. Chaque mois, Benjamin doit s'armer de courage pour arriver à réussir son pari, l'organisation d'un événement tous les derniers vendredis du mois pour faire vivre l'âme du stand-up comédie, un genre qu'il a propulsé sur la scène africaine et dont il est devenu très vite la référence dans la province du Haut-Katanga. Feels like a lazy day. My girl and I making love in a crazy way. Baby, baby, just feels like a lazy day. Oh, today's our day to stay. Today's our lazy day. Mami, yo.